Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Mon sujet aujourd'hui c'est l'œil dans la tempête. Il ne faut pas se confondre, c'est pas l'œil de la tempête, mais c'est l'œil dans la tempête. Pourquoi l'œil dans la tempête? Parce que lorsque le Seigneur déclenche une tempête, il n'est pas nécessairement dans la tempête, ou ce n'est pas la tempête, mais son regard est dans la tempête. Et en ce qui concerne les tempêtes, je parle des tempêtes, des épreuves de la vie. J'aimerais vous lire un psaume, le psaume 107, les versets 23 à 30. C'est dit: ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qu'il souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Disons qu'il y a 3 points qui est important de spécifier. C'est que c'est dit que il dit et il fit souffler la tempête. C'est lui qui a fait commencer cette tempête. Après ça, c'est dit qu'il arrêta la tempête et ramena le calme. Et pour finir, c'est dit que l'Éternel les conduisit au port désiré. Vous savez, les tempêtes dans la vie, les épreuves, si vous voulez, on peut nous-mêmes partir une tempête, commencer une tempête, la provoquer, mais aussi des fois c'est le Seigneur qui fait en sorte qu'il provoque la tempête, comme on voit ici dans le psaume. Pourquoi qu'il provoque la tempête? Pourquoi les tempêtes de la vie? On se dit souvent, si Dieu est tellement bon, pourquoi qu'il permet qu'on ait des épreuves? Pourquoi qu'il permet qu'on souffre? Mais justement, c'est pour ça. C'est parce que Dieu est bon. Et ce qu'il veut, c'est notre bien. Et bien souvent, c'est à travers la souffrance qu'il nous parle. Et ici, on voit que c'est des marins, des marins qui sont embarqués sur un navire. Ils faisaient eux autres, ils travaillaient sur les navires. Et à un moment donné, le Seigneur a déclenché une tempête. Et c'est dit dans la tempête que il dit, il fit souffler la tempête, il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Et leur âme était éperdue en face du danger. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Dans les épreuves, c'est exactement ça qu'on vit, des up and down. En tout cas, moi, du moins, je ne sais pas si tout le monde vous vivez ça, là, mais moi, durant les épreuves, bien souvent, là, une bonne nouvelle, ça me fait monter, et une mauvaise nouvelle, ça me fait descendre. Disons que ma descente est proportionnelle à ma montée. Autant que je monte, autant que je peux descendre. Et c'est la même chose pour les marins ici. Quand c'est dit que le Seigneur fit soulever les flots, il souleva la tempête et les flots se mirent à se soulever. Et à un moment donné, les gars montaient vers les cieux et après ça, ils descendaient vers les bas. Et dans une épreuve, c'est ça qu'on vit, on vit des up and down. Et à un moment donné, quand on est dans le high, une bonne nouvelle, ça nous réjouit. Et là, on pense que tout est fini, que l'épreuve est terminée, qu'on a passé à travers et qu'on a bien passé, on a gardé la foi. Enfin, le problème est réglé. On ne pensait pas que le problème était pour régler si vite, mais par contre, tout de suite après, une mauvaise nouvelle, et whoop, on descend vers le bas. Et pourquoi c'est up and down? C'est dit que un coup qui montait vers les cieux et qu'il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Ils ne savaient plus quoi faire. Sur les navires,
La tempête est tellement forte qu'on ne sait plus, à un moment, ils ne savaient plus où se garrocher. Il y avait beau essayer n'importe quoi, mais il n'y avait rien à faire. Leur âme était éperdue en face du danger. Et c'est exactement ce qu'on vit dans l'épreuve. Hein? Après avoir tout essayé, on essaie toutes sortes de façons de pouvoir s'en sortir. On peut essayer les médicaments. On essaie des fois les psychiatres, les docteurs. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais quelquefois, c'est en eux qu'on met entièrement notre confiance. Ou encore, on se garoche dans la drogue, on se garoche dans la boisson, on se garoche dans un film porno, ou dans des activités qui ont l'air tout à fait légitimes. On peut se garocher dans le bénévolat pour se donner bonne conscience. On essaie toutes sortes de choses pour essayer de s'engourdir. Ça, c'est dans le cœur de l'homme. Hein? On n'aime pas souffrir. Qu'est-ce qu'on veut? On veut s'engourdir. Mais il y a une chose, c'est qu'on ne règle pas le problème. Parce que le problème, bien souvent, c'est dans la souffrance qu'il se règle. C'est pour ça qu'un cantique s'est dit « Lorsque la souffrance fait son œuvre en silence ». Et c'est ça qu'il faut accepter. Il faut accueillir la souffrance et accepter qu'elle nous travaille. Et que le Seigneur, c'est à travers ça, c'est à travers la souffrance qu'il nous montre des choses à cause qu'on devient avec un cœur sensible, on vient avec un esprit ouvert et là, il peut nous parler. Mais si on se referme, on s'engourdit, c'est comme c'est dit, le châtiment est inséparable de notre cause. Il n'y a rien à faire, on ne s'en sortira pas. Et si on voit à un moment donné la tempête semble finie, faites-vous-en pas, il y en a un autre qui va arriver et ça va être le même but, ça va être dans le but de nous délivrer. Et remarquez bien qu'est-ce qui est dit. C'est dit que saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Et c'est là, quand on a tout essayé, toute leur habileté était anéantie, on a essayé tous les moyens, hein, comme j'ai dit tantôt, que ce soit les médicaments, peu importe, on essaie tout pour s'en sortir. Et finalement, il n'y a rien à faire. On a essayé toutes les choses qu'on pouvait être à notre portée. Il n'y a rien à faire. Toutes nos habiletés, notre sagesse, nos pensées, nos actions, il n'y a rien à faire. Tout n'a pas suffi à nous en sortir. Et une chose, c'est un peu comme une personne qui se noie. Hein, on essaie de sauver cette personne-là, mais à force de se débattre, il est impossible à sauver. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, il faut arrêter de se débattre, et lorsqu'on lâche prise, à ce moment-là, c'est là que Dieu intervient, et c'est là qu'il nous délivre. Écoutez bien, après avoir dit ça, et toute leur habileté était anéantie, là, c'est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Hein, ils ont reconnu leur détresse. Et c'est ça qu'on doit reconnaître. On doit reconnaître qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous sortir du bourbier dans lequel on s'est mis, ou de sortir de cette mauvaise direction afin d'aller dans la bonne direction. Et c'est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et écoutez bien, ça finit par « Et l'Éternel les conduisit au port désiré ». Et c'est exactement ça. À un moment donné, c'est le but de Dieu. Hein? À un moment donné, lorsqu'on lâche tout, c'est là que Dieu peut nous prendre et peut nous emmener où que lui, il veut nous emmener. Mais pour ça, il faut lâcher le gouvernail. Tant et aussi longtemps qu'on le tient fort, comme les marins, il y avait le gouvernail, il essayait de toutes sortes de façons de pouvoir contrôler le bateau, mais impossible. Et c'est là que c'est dit, dans leur détresse, c'est là qu'ils ont reconnu. Il faut reconnaître qu'on n'est pas capable de tenir le gouvernail, que ça ne donne rien de le tenir dans la grosse tempête, qu'il faut qu'on laisse tout aller, et c'est là que Dieu intervient. Et c'est difficile. Imaginez-vous, dans la grosse tempête, tu lâches le gouvernail,
parce que tu n'es plus au contrôle de rien. Et c'est là que la confiance, il faut que tu fasses confiance entièrement à Dieu. Et c'est ce bout-là qui est dur à franchir. Laisser le gouvernail, et là, on n'a plus rien pour s'appuyer. C'est un peu comme Pierre quand il marchait sur les eaux. S'il avait dit, si le Seigneur il avait dit, ou Pierre il aurait dit, je vais marcher sur les eaux, mais il aurait attendu d'être sur le bord de la grève, que les pieds touchent à l'eau et touchent à la grève. Il n'aurait pas eu besoin de foi, mais où qu'il était, il n'y avait rien pour s'appuyer. Et on voit que il a fallu qu'il invoque le Seigneur parce que sans ça, il aurait coulé. Donc, c'est la même chose pour nous. Dans les épreuves, c'est important de lâcher le gouvernail et de faire confiance complètement à Dieu. Et il y a un exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Jonas, qui a vécu exactement ce que le psaume 107, ce qu'on vient de lire. Et Jonas, qui ne connaît pas l'histoire de Jonas, hein? Jonas dans la baleine, remarquez bien que la baleine, là, c'était pas ça du tout, parce que la baleine, elle ne peut pas avaler un homme, mais la Bible, elle parle d'un gros poisson. Oui, il y a certains mammifères qui peuvent avaler des hommes. Donc, Jonas, Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Ninive, c'était une grande ville, une ville païenne. Et Dieu voulait que Jonas aille leur prophétiser ou les amener à une repentance, les avertir que s'ils ne se repentaient pas, qu'ils étaient pour tomber sous un grand jugement. Mais Jonas ne voulait pas aller à Ninive. C'était un peuple païen et il y avait quand même une certaine animosité entre les Juifs et les païens. Donc Jonas, il n'a rien voulu savoir. Ça fait qu'est-ce que c'est dit? C'est dit qu'il est embarqué sur un bateau, il a acheté son ticket et il est allé complètement en sens contraire que ce que Dieu lui avait demandé. Il est parti pour Tarsis, Tarsis qui veut dire un pays très éloigné. Il est embarqué sur le bateau, il est parti pour Tarsis en sens contraire. Mais là, il y a une chose, tu peux pas te fuir de Dieu. Peu importe où tu vas, Dieu est là et à un moment donné, tu es obligé d'y faire face. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Jonas? C'est que lorsque la tempête, Dieu a déclenché une tempête, c'est dit dans le livre de Jonas, et les marins, eux autres, ils ne savaient plus quoi faire. Et écoute, la tempête était tellement forte. À ce moment-là, ils ont tiré au sort pour savoir pourquoi cette tempête-là est arrivée. Et à un moment donné, ils voulaient savoir qui a provoqué cette tempête-là. Et le sort a tombé sur Jonas. Et Jonas, une chose qui est assez spéciale, Jonas était dans la cale du bateau, hein, dans le plus fin fond, le plus bas où il pouvait être dans le bateau. Et il dormait profondément. En haut, les marins, eux autres, écoute, c'était la panique, c'était les angoisses. Mon Jonas, lui, il dormait profondément dans la cale du bateau. Et vous savez, dans les tempêtes, dans les épreuves, bien souvent, en tout cas, moi, je sais que c'est mon cas des fois, c'est que quand que je souffre, ou quand que j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, que je suis angoissé, qu'est-ce que je fais? Je me réfugie dans le sommeil. Hein, le sommeil, ça peut être une pierre d'achoppement au même titre qu'une drogue ou n'importe quoi. Il y a toutes sortes de façons de s'engourdir ou de fuir. Donc Jonas, lui, il était dans le sommeil, il était dans un profond sommeil. Fait qu'ils sont allés réveiller Jonas, ils l'ont emmené sur le pont du bateau, tout ça. Et là, Jonas leur a expliqué pourquoi, qu'est-ce qui lui était arrivé et pourquoi que la tempête avait été déclenchée. Et là, à ce moment-là, Jonas leur a dit, écoutez, jetez-moi à bord du bateau et la tempête va se calmer. Même les marins, je veux dire, il y avait plus de compassion envers Jonas que Jonas en avait envers les habitants de Ninive. Et eux autres n'osaient pas le faire et finalement, la dernière solution, ils l'ont faite, ils l'ont pris et ils l'ont jeté à l'extérieur du bateau. Et Jonas, il pensait bien qu'à l'extérieur du bateau, que tout était fini, hein, que tout était réglé, que bon, écoute, je m'en vais, ça va être final. Il voulait tellement pas aller à Ninive qu'il était prêt à tout. Mais Dieu ne l'a pas lâché là. Dieu, voyez-vous, dans la tempête, son regard est toujours sur nous. Toujours, toujours, toujours. Lorsque Dieu déclenche la tempête,
son regard est là, il surveille tout ce qu'on fait. Et il y a une chose, curieusement, hein, Jonas a eu une délivrance, c'est le grand poisson. Le grand poisson lui a sauvé la vie. Quand il a été jeté par-dessus bord, c'est dit qu'il est allé jusqu'au tréfond, hein, de la mer, le plus creux qu'il pouvait aller, c'est dit aux racines des montagnes. C'est-à-dire que Jonas ne pouvait pas aller plus profond que ça. Il était rendu au fond complètement. Et contrairement, il pensait que probablement dans la cale du bateau, c'était le plus profond qu'il pouvait descendre, mais il y a eu une surprise, il fallait qu'il descende encore plus. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire. Il ne faut pas avoir peur de descendre. Naturellement, avec Dieu, avec le Seigneur, quand on y fait confiance. Si on descend par nous-mêmes et sans avoir la foi, je vais vous dire, ça peut être très dangereux. Mais quand on a la foi et quand on est vraiment prêt à mettre notre confiance en Dieu, il faut se laisser descendre. Parce que c'est dans les profondeurs que le Seigneur vient nous chercher, il vient nous montrer les choses. Comme Jonas, bien souvent, on pense qu'on a touché le fond du baril. Hein? Dans la cale, il pensait que c'était le fond du baril pour lui, mais ça ne l'était pas du tout. Il a fallu qu'il aille encore au plus profond, ou que là, vraiment, c'était le fond. Il ne pouvait pas aller plus bas. Et c'est là que le Seigneur intervient et qu'il vient nous chercher. Voyez-vous, c'est dit dans Éphésiens que Christ est descendu dans les profondeurs de la terre pour aller délivrer les captifs. Il est descendu même dans le séjour des morts. Vous savez que autant que Dieu est dans les hauteurs, autant qu'il est dans les profondeurs. Il peut descendre et il descend où il veut et nous, on doit accepter. On doit accepter de descendre et arrêter de se débattre. On se débat continuellement. On essaie tout pour ne pas aller dans les profondeurs. Hein, quand on commence à aller dans les profondeurs et on commence à souffrir, on commence à penser des choses, on commence à penser à ce qu'on est, à ce qu'on a fait, et là on cherche toujours des moyens de se justifier, mais lorsqu'on accepte nos torts, lorsqu'on accepte de se repentir, lorsqu'on accepte d'être rien finalement, que oui, on a péché et qu'on ne peut rien, hein, comme les marins, à un moment donné, toute leur habileté est anéantie. Nos habiletés, des fois, c'est nos justifications. On essaie de se justifier pour dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, puis j'ai pas à demander pardon, ou j'ai pas à changer de direction, c'est ça que je veux, moi, c'est ma vie. » Je vais vous dire, ça ne donne rien, vous allez toujours rester dans l'esclavage. À un moment donné, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut descendre dans les profondeurs. Et c'est dans les profondeurs que là, Jonas a prié le Seigneur. Et c'est là que le poisson est intervenu. Il a avalé Jonas et Jonas a resté 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Et là, je peux vous dire une chose, il a eu le temps de méditer. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé avec le poisson? Le poisson, il l'a ramené dans la région de Ninive, il l'a vomi sur la terre et Jonas a été sorti, il est sorti sauf. J'aimerais finir avec quelques versets. L'histoire de Jonas, je vais vous dire, est quand même est très spéciale parce que elle ressemble à chacun de nous, à toutes nos histoires. On cherche toutes sortes de façons de fuir. Hein. La base de ça, la base de l'histoire de Jonas, c'était de fuir. Je ne sais pas si le psaume 107 a été écrit en fonction de l'expérience de Jonas, mais c'est exactement, le psaume 107, c'est exactement ce qui s'est produit avec Jonas. Jonas, Dieu a déclenché la tempête pour l'emmener au port désiré. Et le port désiré pour Jonas, c'était Ninive. Nous, c'est quoi notre port désiré? On ne sait pas, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise, afin que le Seigneur nous emmène, lui, où il veut nous emmener. Et il y a une chose, ça ne donne rien de fuir. On ne peut pas fuir Dieu. Hein? Même si Jonas est allé contraire, il voulait aller complètement
contraire à Nénive ou que Dieu voulait l'envoyer, mais il n'y a rien à faire, Dieu était là. C'est dit dans le psaume 139, le verset 7 à 12. C'est dit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Hein? Puis c'est dit aussi dans Hébreux 4, c'est dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et si quelqu'un pense qu'après la mort c'est fini, qu'il n'y aura plus de compte à rendre à personne, il n'y aura plus de compte à rendre à Dieu, il se trompe royalement. Parce que c'est dit dans Hébreux qu'après la mort vient le jugement. Et il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Il ne faut pas penser qu'on va revenir, on va se réincarner. C'est complètement de la foutaise. La Bible est claire là-dessus. Après la mort vient le jugement. Il y a deux places qu'on va après la mort. Soit le troisième ciel, hein, où que Christ est à l'heure actuelle. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il est mort, il est ressuscité dans son corps, un corps glorifié. Il est monté, la Bible a dit, au troisième ciel. Le septième ciel, là, ça n'existe pas. Il est monté au troisième ciel et il est avec son corps au troisième ciel. Et il y a d'autres personnes qui ont ressuscité à sa résurrection, qui eux aussi ont monté avec leur corps dans le ciel. Et ceux qui ont cru en Christ, un jour, lorsqu'on meurt avant la résurrection de ceux qui ont cru en Christ, notre esprit s'en va au troisième ciel. Mais par contre, un jour, mon corps, lorsque je vais ressusciter avec Christ, je vais être dans mon corps glorifié. Et à ce moment-là, on va vivre dans l'éternité. Et l'autre endroit, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts, pour moi, je crois vraiment, et selon la Bible, je crois que c'est dans le milieu de la terre, dans les profondeurs de la terre, le séjour des morts se trouve là. Parce que c'est dit à certains endroits dans la Bible qu'il y en a qui sont descendus, que la terre s'est ouverte et qu'il y a des personnes qui sont descendues vivants dans le séjour des morts. Et pour moi, le noyau de feu, c'est ça. C'est le noyau, le centre de la terre. Et les âmes qui se sont pas convertis à Christ, c'est là qu'ils s'en vont en attendant le jugement final. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que l'histoire de Jonas, elle parle aussi, ou elle reflète quelque chose de très évident. Quelque chose qui, dans le fond, Jonas, le poisson qui a sauvé Jonas, est illustré par quelque chose dans la Bible, dans Matthieu 12, versets 38 à 40 exactement, où que Dieu parle de Jonas. C'est dit: alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Hein? C'est que Christ, quand il est mort, il est allé dans le sein de la terre, comme je vous ai dit tantôt. Hein? C'est bien dit, dans le sein de la terre, dans le séjour des morts, pour délivrer les captifs, ceux qui avaient déjà cru en lui, à sa venue sur la terre, et il les a ramenés dans le ciel. Et l'illustration de Jonas, hein, ce que Jonas a vécu, c'est une illustration de celui qui croit en Christ, qui croit en sa résurrection, qui croit qu'il est allé délivrer ceux dans le séjour des morts, qui croit qu'il a payé pour nous
à notre place et qui est allé lui-même payer dans le séjour des morts pour nous justifier et qu'il est ressuscité, ceux-là vont être sauvés. Parce que souvent, on peut demander des miracles, hein, comme les pharisiens demandaient des miracles. Pourquoi? Mais le miracle véritable, c'est la résurrection de Christ. C'est lorsqu'on l'accepte et que nous-mêmes, on ressuscite avec Christ. Excusez, en recevant l'Esprit Saint. Et c'est ça, le véritable miracle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander. Mon père a demandé un miracle. Il a demandé au Seigneur, lorsqu'il était pour être sauvé, il dit, j'aimerais ça que tu me délivres la cigarette. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Et là, au moment où il était sauvé, le goût de la cigarette s'est extirpé complètement. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a reçu l'Esprit. C'est là qu'il a été sauvé. Et comment vous pouvez savoir que ce miracle-là se concrétise dans votre vie? C'est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À ce moment-là, vous allez savoir que vous avez l'Esprit. Ma femme, à un moment donné, quand elle a été sauvée, juste avant d'être sauvée, elle me demande, elle dit, Guy, est-ce que tu penses que je suis sauvé? J'ai dit à Anne, je vais dire une chose. Lorsque tu vas être sauvé, tu n'auras même pas besoin de me le demander, tu vas le savoir. Ça, c'est peut-être 1 mois ou 2 avant. Et lorsqu'elle a été sauvée, juste avant, elle avait demandé d'être sauvée pour le 25 décembre. Et le 24 au soir à 11h30, le Seigneur il est venu la visiter. Elle était couchée, elle venait juste de se coucher. Et là, elle a vu tous ses péchés s'effacer puis être pardonnés. Et là, elle est venue pour dire, Guy, est-ce que c'est ça pour qu'on est sauvé? Et là, elle a vu tous ses péchés lavés. Il s'est produit quelque chose d'extraordinaire en elle. Et là, elle s'est levée, elle a dit, Guy, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Et là, elle a appelé mes 2 sœurs pour témoigner qu'elle était sauvée. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, Anne, tu es sauvée. Elle le savait. Et c'est ce qui va se procurer avec vous. Lorsque vous allez accepter le Seigneur, est-ce que vous allez être sauvé lorsque vous allez recevoir l'Esprit? C'est exactement ce qui va se produire. L'Esprit lui-même va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Donc, la tempête, hein, Dieu, il y a le regard dans la tempête lorsque vous vivez la tempête. Et Dieu déclenche des tempêtes pour que vous vous tourniez vers lui. Et la raison principale, c'est toujours la même chose. Dieu veut que vous soyez son enfant. Il vous veut. Et ceux qui sont leur enfant, il veut que vous marchiez dans sa voie. S'il y a une tempête qui déclenche une tempête, des fois, soit que vous avez quelque chose à être délivré, soit qu'il veut vous emmener à quelque chose de meilleur, ou soit que vous n'êtes pas dans la bonne voie, comme Jonas n'était pas dans la bonne voie. Et c'est pour vous ramener dans la bonne voie. Donc, j'aimerais qu'on prie ensemble pour que vraiment que l'épreuve soit pour vous un sujet de joie et non un sujet de tristesse. Et comme il est dit dans Hébreu 12, mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves dans Hébreu 12, verset 11, il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et aussi dans Jacques 1, c'est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Oui, Seigneur, on te demande vraiment, lorsqu'on vit des tempêtes, lorsqu'on vit des épreuves, Seigneur, que tu nous montres le pourquoi de cette épreuve, et que tu nous donnes un cœur repentant, Seigneur, un cœur qui est prêt, Seigneur, à recevoir ta volonté, à recevoir ce que tu veux pour nous, et surtout
Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Ouvre leur cœur, Seigneur, et fais ta demeure en eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté.